Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en titre, on va aller voir qui vous aime. Alors je le fais par signe astrologique, donc il sera important de vous situer en tant que signe. Étant donné que c'est un tirage émotionnel, vous pouvez aussi aller voir votre signe en Vénus. Et puis ce serait intéressant aussi d'aller voir si vous aimez quelqu'un, le signe astrologique de cette personne, pour voir si ça parle de vous ou pas. Voilà. Donc dans la barre de description, le minutage par signe. Dans cette guidance, je vais vous donner le maximum d'indices. Je ne vais pas vous donner de prénom, vous dire qui est cette personne. C'est-à-dire vous indiquer précisément, c'est à vous de participer à cette guidance. Donc je vais canaliser un maximum pour vous donner le maximum d'indices. Alors, c'est pas forcément un partenaire, sachez-le, ça pourrait être quelqu'un de votre famille, un ami, bref, vous verrez bien. Donc, dans la barre de description, le minutage par signe, on est parti. Coucou la Vierge et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Allez, je me concentre. Amis Vierges, qui vous aiment. Deux de bâton à l'envers. Alors ici, on a du signe de feu, mais on a quelqu'un de déboussolé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre? Ou alors, entre une passion, un travail et vous? Bon, ça me dit que c'est quelqu'un qui est perdu, et qui a un choix, une direction, une décision à prendre. Vous faites partie de ce choix. Oui, alors il se peut également que si c'est pas entre vous et quelqu'un, puisque forcément ici ça parlera triangulaire, si c'est pas en lien avec une triangulaire, c'est en lien ici, il y a une notion de sacrifice, d'un choix cornélien ou d'une difficulté à prendre une décision, une direction, puisqu'il y a vous et quelque chose ou vous et quelqu'un d'autre. Ok. Donc on est chez quelqu'un qui est dans un entre-deux et qui a une difficulté à prendre une décision. Je vais regarder votre dos de deck. Ouais, les illusions. 7 de coupe. Bon, cette personne est complètement perdue. Elle a peur également de se tromper ou peur de faire le mauvais choix. Elle rêve beaucoup. Elle imagine plusieurs scénarios. Donc, vous avez compris que c'était quelqu'un qui était complètement perdu dans la décision que cette personne doit prendre en lien avec vous et en lien avec la relation qui est la vôtre. Je vais vous mettre un dernier indice. La Vierge. Pour le signe de la Vierge. Oula, je ne sais pas si j'en aurai d'autres. Ouais, c'est un signe de feu ici. L'été. Il s'est passé des choses cet été entre vous. Ou alors, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ça veut juste me parler du signe de feu. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier, certainement. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ouais, freestyle. Donc, on a quelqu'un qui est complètement perdu. Complètement déboussolé. Ok, donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Amis Balance, qui vous aime? Qui vous aime? Oula. 5 de bâton à l'envers. Ok. Alors, j'ai la carte du 2 d'épée qui a voulu sauter. Et j'ai la grande prêtresse en dos de deck. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en conflit ou vous avez été en conflit.
C'est quelqu'un ici qui essaie de comprendre le pourquoi du comment, qui n'a plus envie de lutter, qui n'a plus envie ici de disputes, de clash. Alors, ça peut être une mère, une belle-mère, ça peut être un ou une partenaire, c'est possible, c'est à vous de situer là. Je ne sais pas si ça peut être un enfant, je ne pense pas. Je vais juste regarder, je ne pense pas ici. Il se peut également que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme cette grande prêtresse. Hein. Ouais, c'est possible ça également. Alors, l'indice qui est le vôtre, c'est « j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de dispute, j'ai plus envie de clash, j'ai envie de bienveillance, j'ai envie de clarté, j'ai envie de clarifier les choses aussi. Mais stop, en fait... stop à la rivalité ou stop au conflit, stop à la prise de tête. Hein. C'est quelqu'un qui est en recherche de paix. Donc l'indice qui est le vôtre, c'est que vous avez des disputes avec cette personne. Vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre. Ou peut-être qu'il y a une rivalité entre vous, surtout si c'est une mère ou une belle-mère. Et si c'est un partenaire, donc ça va être à vous de situer. Alors, il y a une possibilité d'ex, mais elle n'est pas... Il y a du 50-50 dans l'énergie de l'ex, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que si c'est un ex, peut-être que cette personne, elle a compris l'ancienne attitude qui était la vôtre, la défensive dans laquelle vous étiez. Il y a peut-être comme ça, quelque chose comme ça. Parce que j'arrive pas à situer, en fait, cette grande prêtresse. C'est cette personne qui vous voit comme cela, donc avec une forme de clairvoyance, avec une forme de douceur, ou si cette personne, elle est en recherche de cela. Et pour moi, les deux énergies sont présentes. Donc, je vais vous donner un autre indice. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Signe d'eau, signe d'air et signe de feu. Donc, j'ai un petit peu tout. Hein. Et c'est pour ça que j'arrive pas à voir si c'est vous, ça. C'est pas grave, on me dit. Ok, normalement, vous avez votre message. Oui. Alors, je vais vous donner un autre indice. Ami Balance. Sur cette personne. C'est quelqu'un qui a les cheveux grisonnants. Poivre et sel. Ok. Et c'est quelqu'un de possessif et de jaloux et d'extraverti. Quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas. Oui. Alors, je sens quand même du karmique là-dedans. Hein. Bon, ça explique aussi, hein, peut-être. Peut-être que ce comportement vous a mis en colère ou explique hein, le conflit. Tu t'ennuies pas avec cette personne. Ben oui, c'est quelqu'un de changeant, mais c'est quelqu'un aussi qui exprime hein, ce qu'il a ou elle a à dire. Ok, donc normalement, vous avez reçu tous vos messages ici, Ami Balance. Vous savez de qui je parle. Hein. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, on est parti. Qui vous aime? Oula. Oula, valet d'épée. C'est quelqu'un de jeune. Hein. On a un signe d'air ici. Ça peut être un étudiant, ça peut être un enfant, un adolescent ou un jeune adulte. C'est quelqu'un qui est en recherche, hein, j'allais dire de personnalité. C'est quelqu'un qui se cherche. Ok. Alors, si c'est pas quelqu'un qui est jeune par l'âge, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à maturer, là. Cette personne, alors, il se peut, pour certains, certaines, que c'est quelqu'un qui vous espionne. Oui, ouais. Donc, on a une énergie d'ex ici. Hein. Je le sens plus que chez la balance tout à l'heure. Ouais, 7 d'épée. Oh là 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 là. En dos de deck, l'énergie de l'ex est très puissante. C'est quelqu'un qui est parti, là. C'est quelqu'un qui
qui a été dans les mensonges, la manipulation, dans l'infidélité. Il y a peut-être eu de la triangulaire, hein. Il y a peut-être une personne qui a fait un choix, mais c'était pas vous. Cette personne, si vous reconnaissez hein, l'énergie de l'ex, et peu importe que ce soit un signe d'air ou autre, ça veut tout simplement dire ici, elle cherche elle cherche des renseignements, hein. Donc soit elle vous regarde sur les réseaux, ouais. Alors si c'est en lien avec un enfant, il y a quelqu'un qui a été en échec là, il y a quelqu'un qui n'a pas eu ce qu'il désirait, qui a quitté peut-être un habitat, une formation, un enseignement, quoi qu'il en soit, que ce soit un enfant ou que ce soit l'énergie de l'ex triangulaire ou pas, si c'est encore un partenaire actuel, ça sent pas très très bon là. Hein. Alors malgré tout, hein, le titre c'est qui vous aime, hein, donc ça veut dire que cette personne a des sentiments pour vous, mais il y a quelque chose de pas sain là. Parce que il y a une énergie centrée sur soi, pas sur vous. C'est pas un amour sain, ça. C'est un amour par intérêt ou il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle est toujours en quête de vous, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ça passe par elle. Donc est-ce qu'on a quelqu'un, c'est pas égoïste, hein, peut-être égocentrique, peut-être narcissique. Ouais, je sais, le tirage, c'est pas génial, génial. Hein. Alors, je vais vous mettre d'autres indices. Parce que qu'est-ce que j'ai un peu plus loin? Ouais, 5 de coupe, les regrets, les remords. Je m'en veux. Je m'en veux. J'ai des regrets, j'ai des remords. Je m'en veux d'avoir agi comme ça avec toi ou je m'en veux de ce que je te fais actuellement ou je regrette. Hein. Il y a quelque chose là. Alors... Oh là là. Ouais, c'est quelqu'un qui aime la nature ou qui est très nature. Alors, nature, comment vous l'entendez? Brut de brut, authentique. C'est comme ça et pas autrement. Ok. Quelqu'un quand même de spirituel. Ok. Et c'est quelqu'un de réservé. C'est quelqu'un de timide. C'est toi hein, qui avait la main, pas sur lui, hein, parce que je vous le dis, sur lui ou sur elle, parce que là, il y a une forme de manipulation par les sentiments, où il y avait un intérêt. Mais parce que dans cette carte timide réservée, j'ai marqué « à toi de prendre les choses en main ». Donc, ce qui présuppose que c'est vous qui prenez les directives, les décisions... Ouais. Et cette personne, vous manquez à cette personne. Hein. Et je vous dis, hein, pour certains, certaines, si c'est l'énergie d'un ex, cette personne vous espionne via les réseaux ou prend des renseignements sur vous. Peut-être que vous avez encore des amis en commun ou si vous n'êtes pas sur les réseaux. Et si ça concerne un enfant, un jeune adulte ou un adolescent, je pense ici que... Il y a eu une perte, il y a eu un échec. Puis cette personne, elle s'en veut parce que... Pourquoi elle s'en veut? Parce qu'elle n'a pas été active dans la situation. Et peut-être qu'elle a envie d'un revirement de situation où elle a peut-être envie de vous prouver quelque chose. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Alors je vais de surprise en surprise avec ce tirage. Hein. Donc, on va voir pour vous qui vous aime. Un message. Ouh, purée. Attendez, elle a volé de l'autre côté de la pièce. Est-ce que vous êtes à distance géographique de cette personne? Ouais, cavalier d'épée. Ah là 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 là. Ok. Ouais. Il y a eu un clash entre vous. Hein. Alors, quand la carte, elle vole de l'autre côté de la pièce, à mon avis, je pense qu'il y a une distance ou un froid entre vous. Alors, la distance, elle peut être géographique ou alors c'est simplement le froid qu'il y a entre vous.
Alors, on a quelqu'un ici... il y a eu des communications violentes, où il y a eu des clarifications, qu'on fait du mal à qui? Aux deux, hein, pour moi. Alors, le cavalier, ça peut être quelqu'un de jeune, donc on peut parler d'un de vos enfants. Sinon, c'est quelqu'un d'immature émotionnellement, d'impulsif. C'est pas immature, c'est d'impulsif. Bon, c'est une forme d'immaturité aussi, hein, mais bon, 6 de denier. C'est quelqu'un qui recherche ici un recontact ou qui cherche ici à se faire pardonner ou à clarifier les choses. Donc, est-ce qu'on est dans quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé entre vous? C'est possible. Alors, dans les signes, j'ai des signes de terre ou d'air, mais ce n'est pas une vérité en soi. Parce que je sens autre chose. Je sens un autre signe. Je sens du feu, moi, là-dedans. Alors, on a 8 de denier derrière. Hein, donc, on a quelqu'un qui cherche à faire un focus ou qui cherche à vous retrouver ou à rétablir quelque chose entre vous. Donc, est-ce que vous êtes en break, en séparation ou en silence avec quelqu'un? C'est possible. Est-ce que si c'est en lien avec un enfant, hein, il y a quelqu'un qui cherche à se racheter? On a cette énergie-là. Hein. Ok. Ici, on a quelqu'un qui se sent dans une perte. C'est pour ça que je ressens ici le manque de vous. Ok, je vais vous donner d'autres indices. Les Sagittaires. Pour certains, hein, c'est du professionnel, hein, je vous le dis. C'est peut-être un collègue, hein, collègue, ami, ouais, il y a peut-être eu un clash avec vous, une incompréhension. Alors, on parle d'un aventurier qui s'intéresse à tout le temps et de quelqu'un de très ouvert. Un électron libre. Et c'est pour ça que j'ai senti l'impulsivité et je ne savais pas si c'était un manque de maturité de la part de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un ici qui est en recherche toujours et encore d'aventure? Parce que là, je sens une énergie quand même d'insouciance ou... Je sens quelqu'un de jeune, là. C'est jeune ou immature, hein, donc ça va être à vous de situer ce personnage-là. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Avec beaucoup de valeur. Donc, il y a une transmission si c'est un enfant. Et si c'est un collègue ami, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Mais ça, je l'ai senti dès le début. Hein, parce que j'ai senti une énergie de manque. Et on voit que c'est quelqu'un qui cherche à renouer le contact ou qui cherche à rétablir quelque chose entre vous. Donc, voilà pour vous. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, qui vous aime? Ouh là là, 9 de denier à l'envers. Bon, c'est quelqu'un d'instable, ça, déjà. Hein. Et j'ai le monde ici. Est-ce que vous faites partie d'une communauté? Est-ce que vous êtes... vous avez quitté quelqu'un, parce que ça peut être une énergie d'ex, ça, ou si vous faites partie d'une communauté, d'un réseau, c'est quelqu'un qui est en ligne ou en lien avec vous, hein, de toute façon, via cette communauté. Mais l'indice qui est le vôtre, on a soit quelqu'un qui est dans une perte financière, soit on a quelqu'un qui se cherche, hein, qui cherche à sa quête, son ambition. On a quelqu'un ici d'instable. Hein. Bon, quelqu'un d'instable, ça veut dire quelqu'un qui se cherche. Hein, peut-être quelqu'un aussi de changeant. Dans le sens où
Oui, il cherche sa place dans le monde. Hein. Vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne, soit un guide, un mentor, soit ici, vous avez fait partie de sa famille. Famille, alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ou famille d'âme? À vous de situer là. Là, je vous donne le maximum d'indices. Hein. Est-ce qu'il y a une distance entre vous? Parce que je sens avec le monde en principe, hein, il y a une distance géographique. L'étranger, ça peut être un étranger, quelqu'un qui n'habite pas la même ville ou le même pays que vous. Ou peut-être quelqu'un d'une culture différente que vous. Ouais. Mais les indices qui sont les vôtres, hein, c'est quelqu'un qui se cherche. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Hein. Moi, je dirais juste que c'est quelqu'un soit qui a perdu de l'argent dernièrement. Peut-être que cette personne, elle se sent en échec. Ou peut-être que dans un relationnel existant, ben, c'est instable. C'est un coup oui, un coup non. Ok, je vais vous donner d'autres indices. Donc là, du coup, en signe de terre, mais on a également de l'air, on peut avoir de l'eau. Avec le monde, hein, il y a tous les sigles. Donc, ok, je ne sais pas si ça va vous aider. On va voir, je vais vous mettre d'autres indices, les Capricornes. C'est quelqu'un de nature ou qui aime la nature ou qui est proche de la nature. Hein. Ok. Donc, il y a peut-être une forme de spiritualité. Il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un de végétarien ou... Ouais, l'hiver. Alors, ici, on a du Capricorne, du Sagittaire, du Poisson, du Verseau et peut-être du Bélier. Il y a un froid entre vous. Hein. Soit il y a un froid entre vous, l'aventure. Donc, soit il y a quelqu'un pour qui vous êtes ici, alors je ne dirais pas une béquille, mais... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est... où il y a un, comment dire, ascendant, descendant, ou si c'est pas ça, c'est... Qui est le guide ici? Qui aide l'autre? Ou qui éclaire l'autre? Ou qui est plus puissant que l'autre, là? Ou qui a plus de clarté, je sais pas, il y a dans l'instabilité, dans le déséquilibre, je sens qu'il y avait, tu vois, il y a un versus dans ce relationnel. Le versus, tu sais, c'est l'ombre, la lumière, la sagesse et l'immaturité ou l'impulsivité. Il y a... Il y a une différence entre vous. Alors, est-ce que c'est une différence de vision, une différence de culture, une différence d'âge, ou il y a un différent entre vous? Parce qu'avec l'hiver, il y a une énergie de froid. Où il y a une énergie, là, si c'est pas du froid, c'est ben, c'est le signe hein, qui est comme ça, c'est la distance, on me dit. Ou la différence. Bon, écoute, je vois pas plus en canalisation, hein, donc j'espère que vous aurez situé cette personne. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, qui vous aime? Oula, ah ben non, je peux pas hein, prendre tout un paquet. Bon, il y a peut-être du monde, hein, il n'y a peut-être pas qu'une personne, vous. Qui vous aime? Ouais, je le savais. 3 de bâton.
Et 10 de denier. Bon, il y a plusieurs personnes. Bah, déjà, hein, il y a un frère ou une sœur, il y a peut-être des enfants. Il se peut également qu'il y ait des collègues de travail. Parce que là, il y a trop de monde, en fait. Il y a trop de monde qui t'aime, comme dirait l'autre. Alors, il y a de la triangulaire également. C'est... Ouais. Mais il n'y a pas qu'une personne, en fait, qui t'aime, toi. Alors, on a des signes de terre et de feu. C'est pas une vérité en soi. Mais déjà, il est clair hein, qu'il y a plusieurs personnes dans votre famille qui vous aiment. Frères, sœurs, ou alors enfants, ou les parents aussi, hein, qu'ils soient défunts ou pas. T'es quelqu'un d'apprécié au niveau du travail aussi. Et puis dans une triangulaire, voilà, hein, si vous êtes en triangulaire, voilà, il y a quelqu'un qui vous aime et qui se voit continuer avec vous, hein, qui se voit continuer à entretenir cette flamme. Et il y a même quelqu'un qui vous considère hein, comme sa moitié, hein, même si vous êtes en triangulaire. Hein. Alors si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, je pense que... vous êtes aimé de votre partenaire, de vos enfants, de la famille de ce partenaire. Enfin bref, ça c'est que des cartes d'amour là. Et je l'ai bien perçu quand j'ai essayé de tirer qu'une seule carte. Tout le paquet était tombé, hein, un gros paquet était tombé. Donc ça en principe ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une personne qui t'aime, mais il y a plein de personnes qui t'aiment. Et oui, en l'occurrence, toi tu es quelqu'un qu'on chérit, qu'on aime. Pourquoi? Parce que... il y a beaucoup ici de passion, ou beaucoup d'authenticité, beaucoup de valeur aussi chez toi. Ouais. Donc, je ne peux pas situer qu'une personne. Vous l'avez bien compris, les Verseaux. Je vais quand même vous donner quelques indices. Dans un souci d'équité. Hein. Je l'ai fait pour les autres, je le fais pour vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres indices pour les Verseaux? Ouais, la nature. Mais je pense que vous l'êtes aussi. Bon, on a quelqu'un qui aime hein, les balades, qui a un style de vie très, très nature, donc proche de la nature, des animaux. Mais je pense que ça parle de vous aussi, ça. La nature, hein, ça parle d'authenticité aussi. Hein. On est fraîche peinture, comme je dis. Ouais, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle métrosexuel, donc qui prend soin de lui, de son aspect, de son physique. Et puis là, j'ai l'énergie de l'aventurier, de l'aventurière, de quelqu'un qui s'intéresse à tout le temps. Mais je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que je parle de vous, là. Donc, il y a peut-être un effet miroir hein, dans ces personnes qui vous aiment. Hein. Elles vous aiment parce que vous partagez peut-être toutes ces énergies-là. Tout ce que je viens de vous décrire ici. Donc, voilà pour vous. Coucou les poissons. Allez, petits poissons qui vous aiment. 8 de bâton. C'est quelqu'un avec qui tu es en lien. Quelqu'un avec qui tu discutes énormément, tu échanges énormément. Je vais t'en mettre une autre. Alors là, on a des signes de feu, mais c'est pas une vérité en soi. Neuf d'épée. C'est quelqu'un que tu aides. C'est quelqu'un ici, on a le pape. Hein. Donc, soit tu es marié avec cette personne et tu l'aides à sortir ici de sa zone de confort ou que tu réconfortes par tes mots. Ça peut être un enfant aussi. Hein. De toute façon, le lien qui est entre vous avec le pape, hein, c'est une énergie d'engagement, de promesse. Alors, peut-être que tu es le pape d'ailleurs, peut-être que tu es le père de cet enfant, c'est possible. Mais l'indice qui est le tien, c'est que toi,
tu aides ce partenaire, qu'il soit professionnel ou cet enfant, si vous vous reconnaissez en tant que père ou mère, si c'est pas genré, ou le partenaire avec qui il y a un mariage, un pax, ou bref, il y a un engagement. Et ici, ça dit que je pense que vous vous aidez mutuellement. Alors, toi, tu es assez présent dans la vie de cette personne et tu l'aides ici à vaincre ses peurs, à se challenger, tu la motives, tu la stimules. Il y a peut-être un effet miroir là, hein. Peut-être que vous vous stimulez mutuellement et c'est pour ça que ça matche entre vous. Que vous parlez ouvertement de vos peurs, de vos doutes. Quand il y a un clash, ça se résout tout de suite, on crève la paix tout de suite, l'abcès, on crève la paix. Ben oui, pour trouver la paix, tout de suite, hein, on ne laisse pas reposer, non. Le lien est très fort de toute façon, et puis il y a une énergie d'importance dans la vie, hein, de l'un comme de l'autre. Donc ça va être à vous de situer là. Alors je laisse le pape ici. Ouais, 7 de denier, donc il y a de l'abondance, il y a de la richesse dans ce lien. Donc là, on a du signe d'air, signe de feu. Je vais vous donner d'autres indices. Les poissons. On a quelqu'un de maigre. On a quelqu'un que tu as pu rencontrer sur le net ou par les réseaux sociaux ou qui est très sur les réseaux sociaux. On a quelqu'un qui vient du Nord. Nord-Afrique, si c'est un pays, ou dans le Schnorr. Ok. Alors, nord d'un pays, nord d'un continent, nord d'une ville. Un autre indice. Pour les petits poissons. Non, j'en aurai pas d'autres. Ah. Alors, chauve, non, je ne pense pas. Puisqu'ici, on a les cheveux foncés. Cette personne a les cheveux noirs ou bruns foncés. Et a son propre style. C'est quelqu'un d'original. Ouais, je vous confirme, hein, foncé là, 2 fois. 2 fois les cheveux. Donc voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers qui t'aiment. Alors, 9 de bâton, 9 de coupe, oh là là, et 4 de bâton. Alors, soit c'est un enfant, soit c'est un parent, soit c'est un membre de ta famille. Et si vous êtes en couple, eh c'est votre partenaire. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est quelqu'un de votre famille. Alors, il y a pu y avoir des rixes entre vous, mais je pense que vous avez su ici être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions, pour trouver des compromis, pour essayer de bien vivre ensemble. Donc ici, on a des signes d'eau et des signes de feu en face de vous. Alors, c'est pas une vérité en soi, mais si ça vous parle, voilà. Donc, pour moi, il y a plusieurs personnes qui vous aiment. Donc, ça peut être sœur, frère, enfant, parents, puisque là, on a une énergie de famille. Alors, famille, est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est la même famille d'âme? Ok. Mais dans les indices qui sont les vôtres, on s'entend pas tout le temps, mais on arrive à trouver des terrains d'entente, à se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, avec le 9 de coupe, on sait qu'on est de toute façon liés, liés à l'autre. Soit par le lien du sang avec les coupes, soit parce que les sentiments sont là et ils sont authentiques. Donc, il y a quand même une énergie
Alors, on n'est pas sur une reine de coupe ou sur une impératrice, mais il y a quand même une énergie avec ces très belles cartes-là d'amour sans condition, donc amour inconditionnel. Donc, voilà pour vous. Je vais vous donner d'autres indices. Les béliers. Pour les béliers. On a des signes de feu, on a quelqu'un d'agnostique, musulman, mais je ne peux pas les prendre. Je veux que ça tombe par un. Non pratiquant, hein, il n'y avait pas de pratique. Ouais, il y a que des croyances qui veulent tomber. C'est rigolo, vous, dans les cartes. Croyances, 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 les yeux. Donc, il y a bien de la famille d'âmes ici. Hein. On a du bouddhiste, on a de l'hébraïque, que je sois séfarade, ashkénaze ou autre. On avait musulman tout à l'heure, on a spirituel. Donc, en fait, il n'y a rien d'ancré. Donc, la famille d'âmes, ça peut vous parler. Ou la famille tout court, ça peut vous parler. Donc, on peut avoir aussi des amis, là. Hein. C'est possible, parce que ça laisse un champ... Alors, ça fait un peu comme les Verseaux tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas qu'une personne, vous, qui vous aime. Il y a plusieurs personnes qui vous aiment. Vos enfants, votre famille, vos amis, ou un partenaire hein, avec qui vous êtes en lien. Surtout si les indices, là, vous ont parlé. Et quand on a toutes les croyances qui tombent... ça présuppose ici que même des gens, hein, il est possible également hein, que vous ayez perdu de vue certaines personnes, mais que vous restez dans leur cœur. Alors attends, je vais essayer quand même de mettre une ou deux cartes sur votre jeu, par souci d'équité. Hein. Alors on a quelqu'un qui est son propre patron, on a quelqu'un qui travaille dans les bureaux, qui travaille dans la finance... Quelqu'un de très cultivé. Vous voyez, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Hein. Bon, bah, je vais pas insister sur le tirage parce que en fait, les cartes, elles veulent parler de différentes personnes. Hein. Donc, ce qui veut dire que j'aurai pas un message pertinent hein, dans mon oracle là que j'ai fait moi-même. Donc, voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, qui vous aime? Ah ben, il y a du monde, hein. 3 de denier. Il y a du monde. Ok, et reine de bâton. Donc, vous aussi, il y a du monde. Il n'y a pas qu'une personne. Alors, il se peut qu'il y ait un collègue de travail. Il se peut qu'il y ait frère et sœur ici. Et maman aussi. Alors, on a des signes de terre, des signes de feu, mais c'est pas une vérité en soi. Mais il y a une énergie de frère ou sœur ici. Vous êtes peut-être 3. Ou si vous n'êtes pas 3, ouais, parce que là, on a 3 frères, 3 sœurs. Vous faites partie, hein. Donc, ça veut dire que vous avez ou un frère et une sœur, ou 2 sœurs, ou 2 frères, parce que vous êtes au milieu, vous. Ok? Donc, on a la maman, ici. Ou est-ce que c'est vous en tant que maman et vous avez 3 enfants? Ok. Ou peut-être 4 enfants. Est-ce qu'il y a... Bah, il y a des collègues, hein, il n'y en a pas qu'un. Il y a des collègues. Alors, vous êtes aimé dans votre travail. Vous êtes aimé par votre famille. Alors, si vous êtes en triangulaire... Je sais pas, vous êtes la préférée ou le préféré. C'est possible. Donc, vous êtes apprécié dans votre travail. Donc, peut-être par une patronne et des collègues. Au niveau de la famille aussi, c'est très présent. Hein, je vous l'ai déjà dit. Et triangulaire. J'ai pas d'énergie de partenaire ici. Sauf si vous travaillez avec lui. C'est-à-dire que si vous êtes un couple plus 2 patrons ou un couple et que vous travaillez ensemble, ça peut parler ici. Ok, je vais vous donner d'autres indices, les taureaux.
En tout cas, je vais vous dire un truc là. Ce qu'on aime chez vous, c'est votre enseignement, c'est votre maturité, c'est votre feu intérieur. C'est-à-dire que vous respectez, vous vous aimez. Il y a quelque chose dans votre physique aussi, hein, ou les cheveux, ou les yeux, ou le sourire qu'on aime. Parce que vous rayonnez, vous êtes une boule d'énergie, vous. Et ce qu'on aime aussi, c'est que tu as une forme de prestance, tu as une forme de, oui, prestance, présence, mais tu sais également hein, donner aux autres, ou consacrer du temps aux autres, ou aider les autres, ou peut-être que tu partages énormément de ce que tu as, de ce que tu es. C'est très très beau, hein, votre tirage. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors ici, on a des signes d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. On a également des signes de terre, comme vous, Vierge, Capricorne et Taureau. Vous voyez, il y a du monde. Hein. On a des personnes plutôt minces, hein, parce que maigre et sec, ça n'est pas joli. Hein. Et on a des personnes qui viennent du nord, de la ville, du pays ou d'un continent. Ok. Ou du schnorr. Donc voilà pour vous. Coucou les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, qui vous aime? 3 de bâton. As d'épée. Oh là là. Alors, il y a de la triangulaire pour certains. Sinon, il n'y a pas qu'une personne, vous, qui vous aime. Alors, il peut y avoir un partenaire. Il peut y avoir amis, famille. Il y a même des collègues hein, de travail hein, qui vous aiment. Ces collègues de travail, qu'est-ce qu'ils aiment chez vous? C'est votre folie. Parce que ici, j'ai le fou. Alors, soit vous êtes des farceurs, farceuses. Ah, j'adore. Vous faites des blagues, ou vous avez de la répartie, ou beaucoup d'intelligence aussi. Vous êtes un soleil, hein. Un soleil foufou. On a l'énergie du singe en signe astrologique chinois. Ou peut-être que le singe, hein, c'est le côté rieur, farceur, mais ça peut être sérieux aussi. Hein. Bon, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. Hein. Alors ici, on peut... Alors, j'ai des signes d'air, de feu et d'eau. Donc, il y a des enfants, il y a de la famille. Donc, peut-être... il y a 3 soleils là, donc... il y a 3 enfants, ou vous êtes 3 dans une fratrie, ou... 3 sœurs, 3 frères, où il y a 3 enfants. Alors, vous vous incluez hein, dans le sœur-frère. C'est-à-dire que vous avez 2 sœurs, en fait. Ou un sœur, une frère... un frère, une sœur. Oh là là. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a trop de monde qui t'aime, hein, comme je l'ai dit, il y a 2 autres signes. Donc, on aime ta folie, toi. On aime tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Alors, si vous êtes en triangulaire, bah, vous êtes le préféré, la préférée. Alors, je l'ai dit pour un autre signe, je le redis ici. Hein. C'est vous, hein, la folie. C'est pas les personnes en face de vous. Hein. Bon, il y a peut-être un effet miroir. Hein. Vous êtes peut-être tous un peu foufou, là. Parce qu'il y a un effet, je me reconnais hein, chez toi. Ou alors, hein, il y a peut-être de l'autre côté, il y a peut-être des personnes qui vous admirent. Qui ont cette folie, mais qui n'osent pas, en fait. Ce que vous osez faire. Il y a de l'admiration, du coup, dans votre tirage. Et pour moi, je pourrais pas fixer. Hein. Je vous dis, vous, il y a plusieurs personnes.
qui vous aime et qui vous admire. Parce que je sens quand même une énergie d'envie et de convoitise, mais c'est pas malsain, en fait. Hein, entendez-le. Ok. Alors... je vais vous donner d'autres indices, les Gémeaux, comme je l'ai fait pour les autres signes. On a des personnes timides et réservées, mais c'est bien ce que j'ai senti. Hein. C'est à toi de prendre les choses en main. Quand je vous ai parlé d'admiration et d'envie et de convoitise, je vous ai dit que c'était pas malsain parce que je sens des personnes qui peuvent être comme vous mais qui n'osent pas être comme vous ou dire ce que vous dites, mais qui pensent la même chose. Et quelque part, vous êtes comme un rêve éveillé parce que, par exemple, quand tu dis quelque chose que cette personne aurait pu dire, dans sa tête, elle se dit « Ah ben, il l'a fait pour moi ou elle l'a fait pour moi, je l'adore. » Je l'adore parce que j'entends vous, je l'adore. Ok, donc les signes d'air en force, hein, Gémeaux, Verseau, Balance. Ah, ce sont des personnes casanières, d'où l'admiration en fait. Hein. Ok, et le dernier indice pour les Gémeaux. Et c'est des personnes qui aiment la nature. Les balades, qui sont fraîche peinture, comme je dis moi. Donc voilà pour vous. Coucou les cancers, avec 46. Bon, n'est pas un nombre miroir ou une synchronicité puisqu'il n'y a que 24 heures dans une journée, mais est-ce que le 46, le nombre vous parle ou allez regarder la signification du nombre 46. Allez, on est parti. Et qui vous aime, amis Cancer? Oh là 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 là, As de coupe. Hein. Ah oui, on t'aime, toi. Hein. Signe d'eau. Et 10 de denier. Eh bien, ici, on a un père, une mère, on a la famille, ou on a un enfant. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié ou avec qui vous vivez? Parce que ça, c'est une possibilité. Si vous ne vivez pas avec cette personne, pour le moment, je ne parle pas d'elle. Parce que le 10 de denier, c'est quand on a construit, bâti, ou quand on vit ensemble, hein, dans le même foyer. Hein. Regardez, on a toute une famille au coin de la cheminée, hein, qui attend les cadeaux hein, de Noël. As de coupe, c'est joli. Hein. Alors, peut-être pour certains, si votre partenaire est un signe d'eau ou de terre, et que vous venez de vous rencontrer ou de vous paxer ou qu'on vous a demandé en fiançailles, en épousailles, hein, comme on dit, il se peut que ce soit cette personne. Parce que là, il y a peut-être une énergie de nouvel amour, mais soit cette personne, elle t'a demandé de vivre avec elle, soit elle t'a demandé en fiançailles, soit elle t'a demandé en pax. Et là, et en plus, si le signe d'eau et de terre vous parle, vous cochez toutes les cases, c'est également cette personne. Mais dans le tirage qui est le vôtre, on a surtout la famille, les amis, ou une personne en particulier. Il y a peut-être quelqu'un dans tes amis ou dans ta famille qui t'aime plus. Il y a aussi une énergie d'enfant hein, avec l'as de coupe et le 10 de denier. Donc peut-être un enfant, un seul. Alors même si tu en as plusieurs, mais il y a un enfant qui t'aime plus que tout au monde. Comme dirait la chanson de Pascal Obispo, il me semble. Donc, il n'y a pas qu'une personne, vous l'avez bien compris. Et puis, pour les personnes en couple, hein, je vous dis, c'est votre partenaire. Mais pas que votre partenaire, c'est vos enfants, votre partenaire, c'est voilà. Il y a une énergie de famille, hein, de toute façon, là. Puis pour ceux qui viennent de débuter, enfin, je dirais pas débuter, mais il y a quelqu'un qui s'est déclaré, là. Et dans sa déclaration, il y a une énergie de « viens vivre avec moi » ou « épouse-moi » dans votre tirage.
Sinon, si, comme je l'ai dit, vous êtes mariés, vous vivez ensemble, ben, il se peut que ce soit ce partenaire, hein, mais pas que, hein, vous l'avez bien compris. Allez, on va mettre quelques indices pour les cancers. Alors, c'est quelqu'un de spirituel. Attention, jaloux et possessif. C'est pour ça que j'ai l'énergie de préféré. Ouais. Donc, y a quelqu'un qui vous aime, mais c'est maladif, hein, ici. C'est-à-dire, c'est mon papa à moi. Parce que je vous dis, il n'y a qu'un enfant, là, même si vous en avez plusieurs. Ou alors, si c'est un partenaire, hein, c'est mon chéri à moi. Hein. Et c'est quelqu'un d'extraverti, avec qui tu ne t'ennuies pas. Hein. C'est quelqu'un de foufou ou fofolle. Bah, d'ailleurs, j'ai l'aventurier, l'aventurière, là. Hein, et qui s'intéresse à tout le temps. Donc ici, oui. Jaloux, possessif, aventurier, extraverti. En effet, hein, vous ne devez pas vous ennuyer avec cette personne. Ok. Vous voyez, c'est le style d'enfant. Je vous donne un exemple qui est toujours près de vous, à vous poser plein de questions, mais pour passer le plus de temps hein, avec vous. Pareil pour la famille, pareil pour l'ami. Puis si c'est un partenaire, eh ben c'est pareil. Hein, ça coche, normalement, c'est censé cocher toutes les cases. Hein. Donc voilà pour vous. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti. Qui vous aime? Les lions, les lionnes. Ouh là, il y a du monde. Hein. Alors, on a un 9 d'épée. Eh ben, ça commence fort. On a un papa à l'envers. Et on a un empereur. Ouh là 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 là. On a de l'ex là. Hein. De l'ex qui s'entête en plus. Hein. Si c'est pas de l'ex, c'est du conflit entre toi et quelqu'un avec qui tu vis. Alors, pour certains, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est un conflit intergénérationnel entre un père et... oui. Je sens pas la mère. Quoique, il y a quand même une énergie de mère. Mais si c'est une mère autoritaire, là. Hein. Vous voyez, c'est l'énergie de... C'est moi qui porte la culotte à la maison, quoi. En fait, ce qu'il est dit dans votre tirage, ok, j'ai senti une énergie de s'obstiner. Si c'est l'énergie de l'ex, donc il y a peut-être un ex, une ex qui n'accepte pas la rupture, ok. Sinon, il y a un conflit entre papa-maman. Enfin, à vous de situer si c'est... Parce que je sens une énergie masculine, une polarité yang, même si c'est une mère. Donc, ça présuppose que mère autoritaire, mère... et en plus, c'est conflictuel parce que ça vous ramène, ça réveille des peurs, ça réveille des angoisses chez vous. Donc, ce qui présuppose que... et pourtant, c'est elle hein, qui vous aime ou c'est ce père qui vous aime. Sinon, il y a peut-être un conflit entre un patron et toi ou ouais, quelqu'un qui dirige ou... L'énergie de l'empereur et l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie de l'autorité. Ok? Le pape est beaucoup plus doux, mais il est à l'envers. Donc, oh là là, je termine avec du... Oh, pas facile, hein, les lions, les lionnes. Hein. Alors, par exemple, si c'est un patron, c'est pas qu'il t'aime, hein, il t'aime d'amour, hein, c'est qu'il t'apprécie énormément. Mais il y a du conflit. Le conflit, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'accepte pas l'autorité. Alors, est-ce que c'est vous qui n'acceptez pas l'autorité? Est-ce que c'est cette personne qui est trop autoritaire et qui dit que c'est vous qui n'acceptez pas l'autorité? Mais en tout cas, c'est très conflictuel, votre tirage. Hein. C'est complicado, comme je dis, moi. Parce que pour certains, vous cochez toutes les cases. Hein. Pour certains, vous allez me dire, en effet, Maëlle, avec mon père ou ma mère, c'est pas sain. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est toxique, mais pour certains, vous l'avez pensé très fort.
Vous avez même déjà pu le dire hein, à des tierces personnes. Alors, je ne sais pas si vous le pensiez réellement, mais c'est là. Pour d'autres, c'est en lien avec un patron, une autorité, hein, oui. Et puis pour d'autres, ben, il n'y a pas que l'énergie de l'ex. Hein, peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou vous envisagez la séparation. Donc, on parlera d'un partenaire amoureux, là. Donc, c'est de l'amour compliqué ou c'est de l'amour, je dirais pas vache, mais j'ai envie de le dire. Hein. Je vous jure que j'ai envie de le dire. Pour certains, vous allez me dire, mais tu l'as dit, Maëlle. Ouais, mais je sais pas si c'est véritablement ça. Attendez. Alors, ils sont pas super d'accord avec amour vache, mais ils ont envie que je mette de la douceur, en fait. Je sais pas hein, si vous vous êtes réellement dit vos sentiments. Est-ce que vous avez dit à votre père, bon, pas à votre patron, bien entendu, à ce partenaire ou à cet ex que vous l'aimez, je sais pas. Parce que là, il y a quelque chose qui a été retenu. Cette personne a pu vous le dire, mais vous, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a eu des allusions, de la confusion? Parce que ici, il y a des non-dits ou... Ah, il y a quelque chose ici, là. Et ce qui vous met en angoisse, en anxiété, c'est les non-dits. Donc, qui est dans les non-dits? Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est l'un de vous, d'entre vous? As de bâton. Passion enflammée, karmique. C'est du karmique. Hein. Parce que le titre, hein, qui t'aime, donc ce qui présuppose qu'il y a de l'amour, ok? Mais cet amour ici, il est pas... C'est pas sain. Et c'est pas sain pourquoi? Parce que je pense que c'est pas exprimé, ou c'est mal exprimé, ou ça a été sous-entendu, ou il y a quelque chose ici où on a étouffé. Parce que pourquoi on me parle d'étouffer? Qui étouffe qui ou qui se sent... Je vais vous mettre d'autres cartes parce que c'est pas terrible. Hein. Alors ici, on a des signes de feu comme vous. Des signes d'air. On peut avoir des signes d'eau également. J'ai pas de signe de terre ici. Hein. Donc air, eau et feu comme vous. Ok, allez, on est parti. D'autres indices. J'ai failli le dire là, casanier, casanière. Le 9 d'épée et le pape à l'envers, on a quelqu'un qui reste dans son cloître. Hein. Et c'est peut-être pour ça que moi j'ai entendu qu'il s'entête. Tu vois? Bon, on vous dit que c'est quelqu'un de casanier, casanière. Alors le casanier, casanière, ça peut être aussi quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Qui a peut-être peur d'exprimer quelque chose ou de dire quelque chose. Et qui ne dit pas cette chose par peur de blesser ou par peur ici que ce soit encore plus conflictuel. Je le sens. Hein. Mais bon, on a quelqu'un de casanier. Hein. C'est pas quelqu'un qui pump it up. Hein. Qui aime faire la fête ou qui aime sortir. Bon, on a quelqu'un qui a les cheveux et les yeux foncés. C'est pas que ça. Parce qu'elle peut avoir les cheveux clairs, mais il y a quelque chose en elle de noir. Ça peut ici, si ça concerne un parent, père ou mère, ça concerne ici une répétition des schémas. On ne lui a pas montré certaines choses là. Vous voyez, l'amour, pourtant cette personne vous aime. Hein. Il y a quelque chose qu'elle se traîne, mais c'est pas par rapport à vous, hein, je vous le dis. Hein. Parce que pour certains, certaines, oui, en effet, hein, ça coche toutes les cases. Hein. Cette personne,
Elle est bien casanière ou casanier. Enfin, cette personne, c'est une. Donc, casanière. Elle a bien les cheveux, les yeux foncés. Ok. Pour d'autres, non. Votre maman, votre papa, là, votre patron, bref, a les cheveux clairs, mais il y a quelque chose de transgénérationnel. C'est-à-dire que il fait ce qu'on lui a fait, ou il ne dit pas parce qu'on ne lui a pas dit. Il y a quelque chose que cette personne se traîne là. Je ne sais pas s'il y a une autre carte qui va tomber. J'essaie, hein, puis si ça ne tombe pas, c'est que... Ouais, il y en a une qui tombe. Quelqu'un qui vient de l'Est, d'un pays, d'un continent, d'une ville, ou c'est quelqu'un qui vit dans l'Est. Donc, Afrique de l'Est, Amérique de l'Est, Asie de l'Est, si c'est un continent, hein, vous avez bien compris. Si c'est un pays, hein, ben... Et si c'est une ville, ben c'est la Franche-Comté, ou c'est Lille, ou c'est l'Alsace, c'est la Suisse, l'Allemagne. Bon, bref, je ne vais pas vous faire tous les trucs. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Alors ce tirage m'a surprise dans toute sa splendeur parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, je ne choisis pas. Hein. Prenez soin de vous, des bisous, c'était Maëlle.